Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. C'est un réel plaisir de me retrouver à Kinshasa d'abord, parce que je suis de maire de la RDC, mais je n'ai jamais mis les pieds à Kinshasa. Alléluia. Et c'est par la grâce d'un bien-aimé qui m'a convié de venir à Kinshasa. Et je dis merci au pasteur Kali qui a bousculé son programme pour me permettre d'intervenir en ces lieux. Dieu est merveilleux, il fait les choses à son temps. Et j'avais dit au pasteur Kali, quand il était venu, on lui avait offert un tableau où il y avait un pont. Alléluia. Et je crois que c'est ce pont-là qui est en train de se matérialiser. Et je disais la dernière fois que vous avez un pasteur très humble. Généralement, par formalisme, on dit humble serviteur. C'est l'humble serviteur. Parfois, on ne l'est pas. Mais je dois vous avouer que vous avez un pasteur humble. Je n'avais jamais vu son église. Mais quand j'ai vu son église, qu'il abandonne, entre guillemets, ses charges pour venir à Poto-Poto, prêcher dans une petite église, entre guillemets aussi, je dis qu'il est humble. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Mais ce matin, Dieu veut nous parler au travers de sa parole. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Timothée. Timothée 4, du verset 1 au verset 5. Nous avons deux passages à lire. Nous lisons au nom du Seigneur. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce, car tout est sacrifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Nous allons passer au deuxième texte qui se trouve dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 4, du verset 3 au verset 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, tu es la parole et tu fais toutes choses par ta parole. Seigneur, nous t'avons célébré, nous t'avons adoré. Mais maintenant, Seigneur éternel, tu veux nous parler. Oh Dieu, dispose nos cœurs. Renouvelle notre intelligence ce matin. Donne-nous, Seigneur éternel, par l'Esprit cette soif. Que véritablement nos cœurs soient, Seigneur éternel, cette terre fertile sur laquelle, notre Dieu, tu vas ensemencer ta parole, qui est une semence incorruptible. Et qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous redresse, oui, notre Dieu, qu'elle nous corrige, qu'elle nous édifie, Seigneur, pour mener, Seigneur, une vie, Seigneur, Dieu, qui te glorifie. Éternel, qui suis-je? Oui, notre Dieu, pour porter une parole, Seigneur, qui me dépasse. C'est pourquoi j'ai besoin de ton soutien. C'est pourquoi j'ai besoin, Seigneur, de l'intelligence d'en haut. Oui, pour dire les choses, Seigneur, comme tu le veux. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, merci pour ton soutien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on lit ces deux textes parlent de la foi. Et nous savons que la foi est un élément capital dans la vie chrétienne. Un élément capital dans l'accomplissement du plan de Dieu pour l'homme. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Amen. Nous sommes sauvés par la foi.
Et lorsque nous sommes sauvés, nous sommes conviés, nous sommes exhortés à marcher par la foi et non par la vue. Alléluia. Et lorsque nous marchons avec Dieu, le livre des Hébreux déclare qu'il est impossible, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. La foi est très importante. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul insiste sur la foi. Mais ce matin, nous ne parlerons pas, ou il ne nous parle pas, de l'édification de la foi. Mais il nous dit simplement, gardons notre foi. C'est le thème de notre prédication. Gardons notre foi. Alléluia. Alors que pouvons-nous apprendre de ces deux textes? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on lit le premier texte, il nous parle de l'abandon de la foi. Les théologiens l'appelleront apostasie, mais moi je préfère rester abandon de la foi, c'est plus clair. Alléluia. Sinon on va s'embarquer dans des définitions. Abandonner la foi, délaisser la foi, se rebeller contre la foi, se détourner de la foi. Oui, frères et sœurs, la foi. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Ce qu'il faut retenir, lorsque l'apôtre Paul dit, l'Esprit dit expressément, c'est qu'il y a une certitude de l'événement, que l'abandon de la foi va arriver. Qu'on le veuille ou pas, elle va arriver. Alléluia, il va arriver. L'Esprit dit expressément, de manière formelle, de manière irrévocable. Et celui qui le dit, ce n'est pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne dit pas, je dis que dans les derniers temps, il y aura l'abandon de la foi. Non, c'est le Saint-Esprit. Et vous et moi, nous savons que le Saint-Esprit sonde toutes choses. Il sonde même le temps. Alléluia. Ce qui va arriver demain. Lui qui est capable de sonder même les profondeurs de Dieu. Donc il est infaillible. Alléluia. Dans les derniers temps, le Saint-Esprit dit expressément que les gens abandonneront la foi. Alléluia. Alors pourquoi l'apôtre Paul en parle? Ce n'est sans doute pas pour que nous soyons informés. Ce n'est pas une simple information. Mais si nous percevons que la foi est très importante, que la foi est capitale dans notre marche avec Dieu, alors ce n'est plus une information que l'apôtre Paul donne. C'est une mise en garde. C'est un avertissement. Alléluia. Le monde dit qu'une personne avertie en vaut deux. Ce matin, chacun d'entre nous va être averti de ne pas abandonner la foi. Parce que c'est irréversible, cela va arriver. Tout comme dans les livres de Matthieu, lorsqu'il est dit, il est nécessaire que le scandale arrive, mais malheur, celui à qui le malheur, par qui le malheur arrivera. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut nous avertir sur cet abandon. Dieu veut nous avertir que c'est une certitude, que dans notre marche chrétienne, nous allons le rencontrer. Nous serons confrontés à ces difficultés d'abandon de la foi. Alléluia. Alléluia. Oui, ce matin, Dieu veut nous avertir. Mais il veut nous avertir pourquoi? Alléluia. Il veut nous avertir pourquoi? Parce que ceux qui abandonneront la foi ne vont pas vaquer, ne vont pas être vides, ne vont pas être sans foi, entre guillemets, sans croyance. Je préfère le mot croyance parce qu'il passe partout. Alléluia. Moi, je préfère croyance parce que le féticheur aussi dit qu'il a une croyance. Dans la tradition, on a nos croyances. Mais là, moi, la foi, je la garde pour Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit une chose. C'est que lorsque quelqu'un abandonne la foi, ça devient un danger. Parce que l'apôtre Pierre dit, si nous persévérons, alléluia, nous régnerons avec lui. Mais si nous le renions, il nous reniera. Alléluia. Un grand avertissement, frères et sœurs, ce matin. Si nous ne gardons pas notre foi, c'est qu'à la fin des temps, Jésus va nous renier. Parce que renier la foi, c'est renier Jésus.
Renier la foi, c'est renier la parole. Or, la parole, c'est Jésus. Celle qui était au commencement, celle qui a créé toutes choses. Alléluia. Celle qui est la lumière du monde et celle qui éclaire la vie des hommes. Celui qui renie sa foi, effectivement, a fait partir la lumière de chez lui. Alléluia. La deuxième chose, frères et sœurs, sur laquelle il faut insister, c'est que non seulement ils abandonnent la saine doctrine, mais ils... Ça, on va lire ce texte. Au verset 2, il est dit, par l'hypocrisie des faux discoureurs, dans d'autres versions, c'est des faux docteurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Alléluia. Alléluia. Ils se détournent de la saine foi, ils se détournent de la saine doctrine, mais ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous enseigne une chose qui est capitale, que lorsque quelqu'un se détourne de la foi, de la saine doctrine, il se tourne vers des esprits séducteurs. Mais qui est le maître des esprits séducteurs? C'est le diable. Alléluia. Il a été séducteur depuis le commencement. Souvenez-vous du jardin d'Éden. Ève avait été séduite. Amen. Amen, que Dieu soit loué. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que lorsque ces gens abandonneront la foi, ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Qu'est-ce que nous devons saisir par là? Que véritablement l'auteur des fausses doctrines, l'auteur des faux enseignements, c'est le diable. Alléluia. Et la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous ceux qui propagent les faux enseignements sont gérés par le diable. Alléluia. Sont gérés par le diable. Frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons faire attention car les doctrines des démons engendrent l'apostasie. Les doctrines des démons ont une puissance d'égarement. Frère, vous pouvez vous demander pourquoi les démons, pourquoi le diable s'acharne pour que les chrétiens que nous sommes puissions déroger de la foi, puissions abandonner la foi. Il sait une chose, frères et sœurs, le diable peut te voler la santé. C'est vrai, il peut le faire, si Dieu le permet. Je dis encore, si Dieu le permet. Il peut te voler ton argent, mais il sait que si tu as la foi, tu vaincras. Alléluia. Parce que les Saintes Écritures déclarent que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire de notre foi, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça que Dieu, je dis Dieu, le diable veut voler. C'est ça. Et donc, il insuffle, il insinue des faux enseignements pour que nous puissions nous détourner de la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La bataille est grande. Et c'est une bataille de la foi. Ce n'est même pas une bataille des biens matériels. Ce n'est pas une bataille de bénédiction. Parce que c'est par la foi que Dieu nous a sauvés. Et le diable est jaloux. Et il veut nous prendre ce que nous avons de plus précieux. Il veut nous prendre celui avec lequel ceux avec lequel nous puissions le combattre. Souvenez-vous que dans les armes spirituelles, il y a le bouclier de la foi. Alléluia. Alléluia. Ils abandonneront la foi. Oui, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Mais ce qui est important, c'est les enseignements. Parce que ce qui distingue la saine doctrine et la mauvaise doctrine, ce sont les enseignements. Alléluia. L'apôtre Paul ici prend juste un exemple.
Ils prescrivent aux gens de ne pas se marier. Ils prescrivent aux gens de ne pas manger les choses que Dieu a créées. Alors que la Bible dit tout ce que Dieu crée est bon. Et que nous pouvons le manger simplement avec reconnaissance et avec la prière. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, est-ce que nous ne constatons pas que déjà la puissance d'égarement est à l'œuvre? Est-ce que nous ne comprenons pas que même certains qui étaient dans le Seigneur, certains qui étaient véritablement loin, se sont détournés de la saine doctrine? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre que dans cette église, mais on prêche sur le péché, c'est les prédications de condamnation. Parce qu'effectivement, on a fait comprendre que la bénédiction de Dieu n'est pas conditionnelle. Mais moi, je vais te dire ce matin que la bénédiction de Dieu est conditionnelle. Alléluia. Les prédications comme prends ton message, prends ton visa, prends ton mariage, sans tenir compte de ce que la personne, de ce que la relation avec Dieu est. C'est de la tromperie. Alléluia. C'est de la tromperie, frère. C'est de la tromperie. Frères et sœurs, des doctrines de démons. Des doctrines où pratiquement on dévalue le sacrifice de la croix. Pendant qu'on dit que quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Je souligne nouvelle créature. Les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. Vous n'avez jamais entendu que même quand tu as cru Christ, on te dit ton grand-père était féticheur, il faut qu'on te délivre de tendance de fétichisme. Ton oncle était sorcier, donc toi aussi tu as des liens de sorcellerie. Alors qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Dites-moi, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Si moi je dois encore être délivré de ce que mes grands-parents avaient fait, alors que la Bible déclare que moi je suis devenu une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées. Alléluia. Alléluia. Oui, frères et sœurs, les doctrines des démons. Est-ce que c'est rare aujourd'hui d'apprendre des grandes personnes censées venir défendre du haut de la tribune la polygamie? Alléluia. Du haut de la tribune, de défendre le divorce. Alléluia. Alléluia. Oui, frères et sœurs. C'est ça les doctrines des démons. Qui viennent déséquilibrer même la famille. Comment peut-on prêcher la polygamie sans penser à déranger le milieu familial? Comment peut-on prêcher librement si on n'est pas sous un esprit qui n'est pas de Dieu? Prêcher librement sur le divorce. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez que cela reflète ce qu'ils sont. Cela reflète ce qu'ils sont. Ces faux docteurs. Alléluia. Ces faux docteurs. Oui, il est décrit, l'apôtre Paul les décrit. Ils sont hypocrites et ils ont une conscience flétrie. Une conscience pratiquement insensible. Frères et sœurs, l'hypocrisie. Le diable passe par les serviteurs hypocrites. Ceux-là qui ont la façade, l'apparence de la piété, l'apparence de servir Dieu, mais dans leur cœur, Christ n'est pas là. Ou Christ a cessé d'être là. Il était peut-être là, mais il a cessé d'être là. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont une marche double. Ils marchent dans la duplicité. Quant à leur conscience est morte, insensible, au point où ils sont capables d'entraîner des âmes dans l'enfer. Alléluia. Alléluia. Oui, frères et sœurs. L'apôtre Pierre dit, il y a eu des faux prophètes
il y aura des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, des sectes dangereuses, des sectes nuisibles, qui renieraient le maître qui les a rachetés. Ce qui caractérise les faux enseignements, la fausse doctrine, c'est de renier le Seigneur, de renier, de dévaluer l'œuvre de la croix. Alléluia. De renier la puissance de la résurrection. Parce que celui qui te dit, il faut qu'on te délivre de l'esprit de ta grand-mère, parce que ta grand-mère, c'est qu'il ne reconnaît pas ce qui a été accompli à la croix. Il ne reconnaît pas que tu es mort avec Jésus. Tu as été enseveli avec Jésus et tu es ressuscité en lui pour être une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Faisons très attention. Oui, ce sont des enseignements erronés. Des enseignements d'égarement. Oui, frères et sœurs. Mais on peut se poser la question ce matin. Pourquoi? Mais pourquoi ces gens ont de la clientèle? Alléluia. Pourquoi les gens le suivent? Parce qu'au fond, quand on parle de l'apostasie, quand on parle de l'abandon de la foi, on ne parle pas des gens qui n'ont pas connu le Seigneur. On parle des gens qui ont marché avec le Seigneur, qui ont accepté la doctrine, mais qui l'ont abandonnée. Alors on peut se dire, pourquoi? Pourquoi? C'est là que notre attention doit être centrée. Pour que nous regardions notre marche, pour que nous regardions notre façon de faire. Mes frères et sœurs, c'est là où l'apôtre Paul justement nous dit, dans le texte de Timothée 2, au chapitre 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Ça veut dire qu'ils l'ont supporté avant. Alléluia. Mais après, maintenant, ils n'arrivent pas à la supporter. Mais pourquoi ils n'arrivent plus à la supporter? Ils n'arrivent pas à la supporter parce qu'elle ne les aide pas à vivre en paix dans leur mauvais état. Ils ne supportent plus la saine doctrine parce qu'elle dénonce leur état d'âme. Elle dénonce leurs œuvres secrètes. Elle dénonce leurs mauvaises relations avec Dieu. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Alléluia. Je vous ai dit aujourd'hui que le pasteur Kali, oh Dieu soit loué, ici il n'y en a pas. Mais s'il y en a, je demande seulement au pasteur Kali de prendre tout un mois, de prêcher sur le péché, de prêcher sur la sanctification. Certains ne viendront plus. Alléluia. Face le Saint-Esprit qui les convainc. Mais quand bien même il les convainc, ils résistent. Ils résisteront. Ils se diront, l'église là n'est plus bonne. Alléluia. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Et ils auront des démangeaisons. Ils auront un désir ardent d'écouter quoi? Des choses agréables. Des choses agréables. Les choses agréables qu'ils voudraient entendre, c'est quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Ah, ça c'est. Les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Ils retiennent bien ce verset. Lorsqu'ils ont dit, non, papa, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Il faudra entendre qu'on leur dise non, vous pouvez pécher. Jésus est mort sur la croix pour ces péchés-là. Vous êtes sous la grâce. Alléluia. Voilà les messages, les choses agréables qui donnent la paix. Alléluia. Mais ce n'est pas une paix. C'est ça véritablement les messages de la condamnation finale. Les messages qui vont nous faire manquer notre destinée finale. Parce que moi je pense que quelqu'un, un chrétien qui ne regarde pas à la destinée finale, perd son temps.
si ce n'est que pour l'or, si ce n'est que pour les maisons, si ce n'est que pour l'argent que nous sommes venus au Seigneur, si ce n'est que pour les mariages que nous sommes venus au Seigneur, l'apôtre Paul dit, notre foi est vaine. Alléluia. Alléluia. Combien d'hommes, combien de femmes n'ont pas abandonné leur foi simplement parce qu'ils ont cherché l'argent et ils n'ont pas trouvé. Ils ont entendu quelqu'un qui prêchait sur la prospérité. Un enfant de Dieu ne peut pas être pauvre. Et donc dans l'église primitive, si Paul dit qu'il faudrait que les riches aident les pauvres, il s'était trompé. C'est la réalité de l'église. Parce que ce à quoi nous sommes appelés est quelque chose de spirituel, de tellement grand au-dessus de la richesse matérielle, au-dessus de la richesse financière, quelque chose d'éternel que nous allons rencontrer dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Oui, frères et sœurs, ils auront des démangeaisons. Ils auront des démangeaisons. Ils voudront écouter des choses agréables. Et à ce moment-là, il n'y aura plus l'amour de la vérité. Il n'y aura plus l'amour de la vérité. Ils ne voudront plus que la vérité soit prêchée. Ils ne voudront plus que la vérité rentre dans leur cœur parce qu'elle va devenir dérangeante. La vérité qui dérange. Alléluia. Que la vérité ne te dérange pas. Mais bien au contraire, que la vérité te libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si on a prêché sur l'adultère, et si tu es adultère, reçois cette vérité. Et si tu l'as reçue, si tu la connais, elle t'affranchira. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? 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 Pourquoi donc? Pourquoi donc? Ces gens-là auront une audience et que les gens partiront. Frères et sœurs, il y a l'apôtre Pierre qui nous cite une catégorie de femmes. Une catégorie de femmes. 1 Pierre 3. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, il y aura des femmes. L'apôtre Pierre cite des femmes qui recherchent toujours à être enseignées sans jamais parvenir à la vérité. Et vous savez, si on fait des statistiques, des gens qui courent d'un prophète à un autre, si on fait des statistiques sur le genre, on trouvera beaucoup plus de femmes qui courent derrière les nouveaux prophètes. Parce qu'elles sont en quête de nouvelles révélations. Il suffit que là-bas, il y a eu une révélation, ils sont partis. Babouaki masango yoke, babouaki nguba yoke, babouaki basafu yoke. Et en français, on dit, c'est Pierre qui roule, qui n'amasse pas de mousse. Alléluia. Ils recherchent la vérité sans jamais la trouver. Ils recherchent la vérité sans jamais accepter la vérité. Et ces femmes, oh le passage, il faut que je le dise. 2 Pierre 2. En commençant par le verset 1. Il y a eu des prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui renieront le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Amen. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Alléluia. Alléluia.
Oui, frères et sœurs, c'est cela. C'est cela. La cupidité. Les faux docteurs. Ils vont être exploités. Ils vont exploiter. C'est là où on vous dit, si tu veux, il y a des prières, il paraît qu'ils ont des tarifs. Il y a des prières qui ont des tarifs. Il y a des prières de $1000, prières de $200, prières de $10, et puis il y a des prières du Vulgus. Alléluia. Alléluia. Oui, la cupidité. Parce qu'ils sont cupides. Et parce que ceux qui les écoutent sont naïfs. Ils vont les poursuivre. Ils vont les suivre. Alléluia. Ils vont les suivre. Mais ce matin, Dieu nous avertit. Et son esprit nous convainc. Son esprit nous convainc de ne pas aller dans ce sens. Son esprit nous convainc de garder notre foi. Car si nous perdons notre foi, nous sommes en danger. Alléluia. Alléluia. Oui, frères et sœurs. L'autre question qu'il faut se poser, pourquoi? Pourquoi donc trouve-t-il une audience? La première des choses, frères et sœurs, c'est l'impatience dans les épreuves. Les gens sont impatients lorsqu'ils rencontrent des épreuves. Très souvent, vous comprenez, Job, dans son épreuve, s'est retrouvé avec une prédicatrice qui lui a dit, mais quand tu te confies à Dieu, tu ne guéris pas. Elle lui a demandé quoi? Maudit Dieu et meurt. Alléluia. Maudit Dieu et meurt. Oui, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans les épreuves et lorsque la solution tarde à venir, nous nous détournons de la foi. Combien d'hommes, combien de femmes ne se sont pas tournés vers des citernes sans fond, vers des choses de rien, au point où ils sont devenus eux-mêmes des gens de rien. Alléluia. Alléluia. Oui, frères et sœurs, l'impatience. L'impatience. La troisième des choses, c'est l'apparente impunité des justes. Frères et sœurs, nous vivons une période, et Paul, je crois, a raison de dire, les derniers temps vont être des temps difficiles. Nous vivons une période où l'échelle des valeurs a été renversée. Vous voyez le voleur prospérer, les magouilleurs réussir. Alléluia. Et toi, en tant que chrétien, tu te dis, mais finalement, moi, je me préserve. Moi, je le fais à cause de Dieu. Je me prive. Mais alors donc, à quoi ça sert? Mais nous allons nous lire un texte, le texte de Malachie. Malachie 3. Pasteur, vous me ferez ici. Je sais compter sur vous. Malachie 3, à partir du verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse? De marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alléluia. C'est l'entraînement vers la vie du monde. Frères et sœurs, les temps sont difficiles. Et l'Esprit de Dieu nous dit encore ce matin qu'il y aura des hommes, il y aura des femmes qui vont abandonner la foi. Mes frères et sœurs, je voudrais simplement conclure par ce verset. 1 Corinthiens 15, verset 52. Nous allons le lire et nous allons terminer.
Est-ce que nous y sommes? En disant de dire, non, c'est pas même pas ce verset. Dans le verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi.